L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes mercredi, bienvenue dans cette nouvelle édition de L Sport, votre magazine 100% sport, 100% femmes, 100% femmes sportives. Bon, bref, on aime le sport sur RTS, on aime le sport sur L Sport, on aime les femmes. Ce soir en compagnie d'une équipe de choc. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, puisqu'on vous l'expliquera après. Mais ce soir, on a déjà l'honneur et la chance d'avoir nos deux princesses de L Sport, Émilie et Amélie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va les filles ce soir la pêche? À la patate à pêche. C'est cool la patate la pêche. On va en parler de patate et de pêche dans quelques secondes, puisqu'effectivement je vous le disais, donc ce soir Nina n'est pas encore arrivée, tout comme Siriba, puisqu'elles sont actuellement en réunion avec Olivier Crumbles, donc avant le départ demain en Golden League. Elles seront là dans quelques minutes, rassurez-vous, ça va d'ici un quart d'heure maximum, elles seront là. Mais en attendant, le sport n'est jamais à court effectivement de sportives, et ce soir on va innover un petit peu, puisqu'on va parler d'un sport dont on n'a pas encore parlé sur L-Sport, on va parler de boxe. Tout à fait. Avec une grande championne, effectivement, qui est là avec nous ce soir, qui a fait de la boxe à l'un des plus hauts niveaux français, Madame Émilie Sauvinco. Bonsoir Émilie. Bonsoir tout le monde. Ça va Émilie? Bonsoir. Oui, ça va et vous? Oui, écoute, moi tant que tu me frappes pas, ça va en fait. On va faire ça gentiment. Non mais moi tant que je prends pas de pêche ou du percute, moi ça me va très bien. Écoute, au pire tape sur les filles, entre vous ça devrait le faire, mais moi non. Encore ça manque un peu de bout pour être un peu macho. Mais bref. Alors donc oui, je vous le disais, les filles arriveront tout à l'heure donc en deuxième partie. Là, j'aimerais juste commencer cette émission par faire un petit bisou à Chris, effectivement, qui n'est pas là ce soir, puisqu'effectivement il est un petit peu occupé. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible ce soir, mais il sera là dès la semaine prochaine. En attendant, nous, on est une équipe qui est au complet, donc on va travailler tous ensemble ce soir avec un premier sujet, donc qu'on a proposé effectivement à Mademoiselle Sonvico, Émilie, notre boxeuse du soir. Émilie, la reconversion après la pratique du sport pro féminin, où, quand, comment? Bref, la reconversion, est-ce que c'est compliqué à envisager quand on est une sportive déjà? C'est compliqué quelque part oui, parce que quand on fait du sport à haut niveau, on a du mal ensuite à se dire qu'on va revenir à une vie normale. Moi, dans mon cas, voilà, je le savais déjà, c'est une décision que j'ai prise en mon âme et conscience, donc j'ai peut-être moins subi que certaines autres sportives. Après, au jour d'aujourd'hui, je me porte plutôt bien. J'ai arrêté déjà, ça fait 2 ans, 3 ans. On dure des fois, on continue à boxer un petit peu quand même pour pas perdre la main, mais dans mon cas, moi, ça s'est plutôt bien passé. D'accord, il vrai que perdre la main pour un boxeur, c'est un petit peu dommage, sans vouloir faire de mauvaises plaisanteries. Donc, toi, la reconversion, tu y as pensé? Non, mais elle est faite déjà. Voilà. Je le savais, moi, je viens à la base de l'athlétisme. J'en ai fait pendant 15 ans, donc d'ailleurs, j'ai pu croiser Muriel Ortiz que vous avez eu la semaine dernière plusieurs fois. Je savais pertinemment qu'au sport du haut niveau, une seule blessure et tout s'arrête. Donc j'ai privilégié énormément les études et ce qui devait arriver arriva. Je me suis blessée assez gravement. Donc j'ai dû mettre un terme à ma carrière en athlétisme au bout de 15 ans. Et par hasard, la vie a fait que je suis arrivée à la boxe et que je m'en sortais plutôt pas mal, donc jusqu'à monter à un certain niveau et voilà. D'accord, donc effectivement, tu avais déjà plus ou moins anticipé tout ça, tu avais déjà eu la maturité de sportive, effectivement, de te dire. Je suis restée, très ouverte et très à l'écoute de ce qui pouvait arriver autour de moi. D'accord, effectivement, ce que tout le monde ne fait pas, donc c'est important d'avoir cette maturité-là quand on est sportif de haut niveau. Toi, Amélie, qui joue actuellement à Rodez, on le sait, tu prépares déjà un petit peu l'après. Comment ça t'est venu préparer l'après déjà? Même si tu n'es pas effectivement au statut professionnel, malheureusement, ça te fait amatrice, mais malgré tout, tu prépares déjà un petit peu l'après-football. Donc c'est une réflexion que tu as fait aussi. Oui, mais quand on n'est pas pro, de toute façon, on est obligé de le préparer à la sortie de l'école, quoi. L'après-football, moi, il s'est préparé en même temps, en fait. Donc, je ne me sens pas tellement concernée par l'après-football.
malgré tout, On il y a très bonne travaille. idée de ne plus fouler le gazon vert tous les week-ends. Tu dois y penser quand même un petit peu comment tu vois la chose. Ben, il faut y penser, oui. C'est compliqué quand tu arrêtes un sport auquel tu consacres ta vie pendant un moment. C'est sûr qu'il faut trouver d'autres occupations. Alors pour le moment, j'en suis pas là, mais il faudra que ça arrive. D'accord. Alors moi j'aurais posé la question effectivement à Émilie, donc la nôtre, à notre petite Mimi à nous, pas à Émilie, notre boxeuse du soir. Toi Mimi, si on devait te dire effectivement en tant que sportive, si on devait te dire demain t'arrêtes tout, déjà comment tu le prendrais? Est-ce que tu aurais déjà toi anticipé un petit peu la chose en te disant bon, je fais ça par plaisir, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc je vais faire anticiper, ou alors juste ça serait un coup de massue énorme et tu te dis bon bah maintenant je fais quoi? Non mais enfin, déjà je tiens à remercier notre invité du soir qui, au pied levé, a accepté. Un grand merci. Oui, effectivement. Voilà, je trouve ça génial, franchement, j'adore. Et on manquera pas de revenir vers vous pour une émission 100% boxe. Ça, c'est sûr et certain. Et ça te tient très à cœur, effectivement. Franchement, oui. C'est un sport que j'affectionne particulièrement. Tu as fait un petit peu maintenant, d'ailleurs, effectivement. Aussi. mais j'en fais un petit peu, effectivement. Mes mains, au début, s'en souviennent encore. Bref, ça, c'est parce que je tapais pas bien. Mais maintenant, je tape bien. Ça se passe bien. Bref, passons. Non, mais en fait, à écouter Émilie et à écouter Amélie, et Amélie, effectivement, qui en est pas là encore, je pense que en tant que femmes sportives dans ce milieu-là, elles ont 2 fois plus de mérite parce que dans la carrière de sportive, il faut effectivement, comme tu le disais, avoir la maturité d'anticiper déjà le après. Donc en fait, elles gèrent déjà 2 choses à la fois, de dire oui, on a ça, on a le sport, on fait ce qu'on aime, mais si demain ça s'arrête, comment on fait? euh, c'est juste c'est juste admirable. C'est admirable. Et en attendant, bah, il y a la transition, il y a le avant, il y a le pendant, mais il y a le après. Et il faut gérer ça. Et ça, c'est encore une force mentale qu'on peut leur attribuer à ces sportives. Alors, effectivement, c'est une grande force mentale. Et donc, pour vous parler un petit peu de Émilie, il faut me signaler effectivement qu'elle a quand même été médaille d'or en moins de 69 il y a très peu de temps, hein, il y a quelques mois, en juin 2010. C'est bien ça, Émilie? Oui, c'est ça. Donc, il y avait quand même eu un titre assez important à cette époque. Donc, ça montre effectivement la valeur que tu as pu avoir donc en boxe. Hein, on va être concret aussi. Clairement, donc toi, t'avais anticipé. Et c'est vrai que les boxeuses, c'est encore un sport un petit peu à part, qui est vraiment pas médiatisé du tout. Et vous, comment vous vivez en tant que boxeuse alors, je parle de toi et les autres boxeuses que tu peux connaître. Comment vous vivez effectivement de vivre complètement dans l'ombre des médias, complètement dans l'ombre de tout le monde, et de vivre juste pour votre passion finalement? Bah, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, il y a eu un passage assez médiatique où la boxe féminine était mise en avant parce que c'était le sport du moment, des filles qui font un sport d'homme entre guillemets, voilà, ça faisait beaucoup parler. Après, c'est vrai que on a un sport, malgré que l'équipe de France soit forte, malgré ce qu'on peut voir en international, après les problèmes d'arbitrage, c'est un autre débat. On a une équipe de France très très bien construite, très forte. On est respecté par les autres pays au niveau mondial. Le fait qu'on soit pas médiatisé outre mesure ne pose pas de problème en soi, parce que c'est un sport qui vit beaucoup sur lui-même, un sport où il y a beaucoup de valeurs de respect, d'honneur, etc. Donc c'est vrai que les médias viennent après. C'est pas une priorité pour nous de nous faire connaître. On sait ce qu'on fait, on sait d'où on vient. D'accord, donc c'est vraiment vous à la base en tant que boxeuse féminine, c'est vraiment le plaisir pour vous-même dans un premier temps, avant d'obtenir éventuellement médiatisation, mais pour finalement c'est pas le plus important quelque part. Voilà, ça vient après. On fait ce sport, c'est un sport très particulier parce que chaque personne qui fait de la boxe ou un sport de combat, je pense que quelque part a quelque chose à se prouver ou à montrer. Donc après, les médias, voilà, c'est comme tous les sports, ça vient, ça part. Bon. D'accord. Alors moi, franchement, je t'avoue, hein, je connais très peu le milieu de la boxe féminine. On en a entendu parler il y a quelques semaines parce qu'une jeune boxeuse effectivement donc avait eu quelques soucis physiques suite à sa carrière de boxeuse, de jeune boxeuse, clairement parce que c'était un des plus grands espoirs de France. Et elle dénigrait effectivement donc quelque part la fédération qui laissait un petit peu de côté les sportives, les boxeuses et qui
qui étaient pas forcément, qui préféraient miser tout sur la victoire et qu'importe après le côté humain. T'as ressenti ça un petit peu toi en tant que boxeuse ou pas du tout? Oui, après, oui, c'est la culture, la meilleure sera mise en avant. Ça, c'est évident. Après, bon, bah, on est dans une fédération, il y a des choses à dire, des choses à pas dire, même si on les pense très fort. Après, moi, j'ai un de mes tout premiers entraîneurs un jour qui m'a dit, Émilie, ne pleure jamais pour le sport parce que le sport ne pleurera pas pour toi. Et cette phrase-là m'est restée gravée à tout jamais. Et à ce jour-là, j'ai plus jamais pleuré. Ah bah, Voilà. clairement. Enfin, oui, ça secoue un peu comme phrase. C'est puissant, mais Voilà, finalement, c'est sincère. ça fait tenir debout parce que la boxe c'est très dur, parce que la boxe il y a des problèmes que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire les problèmes d'arbitrage, des gens qui sont soudoyés, il y a de l'argent qui circule autour. C'est vrai que c'est assez compliqué. Ça m'est arrivé, moi aussi j'ai été victime effectivement de ce genre de problème. C'est aussi une des raisons qui m'a fait arrêter. Bon, comme ça. C'est un milieu assez fermé qui est pas ouvert à tous et donc ils ont entre guillemets leurs propres règles. Après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est la boxe, c'est un peu comme la Corse, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un milieu très fermé qui a le propre monde et la propre hiérarchie. Voilà. Au niveau de la boxe, quoi. Qui sont plus soutenus que d'autres. Voilà, c'est vrai que des fois, bon, d'un regard extérieur, on regarde les équipes de France, bah, comme dans d'autres sports, on sait que les meilleurs ne sont pas forcément en équipe de France. Voilà. D'accord, donc les meilleurs sont pas forcément en équipe de France, mais ça c'est valable pour tous les sports finalement. Voilà. Et moi j'aimerais effectivement profiter de ça pour accueillir un petit peu deux autres personnes dans l'émission qui se sont libérées. Mais malgré tout, Émilie, tu vas rester avec nous parce que moi ça me tient à cœur que tu restes avec nous. Hein, je le rappelle parce que tu as quand même eu un passif sportif assez important. Moi j'ai pas envie que tu nous lâches comme ça. Clairement, je te le dis gentiment mais sincèrement. Je pense que les filles vous êtes d'accord. On garde Émilie avec nous? Bah, carrément, la gare. Oui, bien sûr. Ah bien sûr, donc on garde tout le monde. Alors on va accueillir tout de suite dans 3 secondes, on va accueillir effectivement Nina et Siriba qui vont arriver tout de suite, qui ont enfin été libérés donc par Olivier Crumbles, donc le coach de l'équipe de France de handball, qui effectivement avait improvisé une petite réunion surprise avant le départ demain donc à l'étranger pour la Golden League. On va l'attaquer tout de suite. Bonsoir Nina, bonsoir Siriba. Bonsoir, Siraba. Ça va les filles? Ça va, et toi? Eh ben écoute, nous ça va bien. On est en train donc avec Émilie et donc Émilie Sovinco de parler effectivement de boxe. Sonvico, pardon. J'ai pas y arrivé finalement. Décidément. J'ai pas y arrivé. Émilie Sonvico, pardon, qui effectivement était championne de boxe, qui effectivement était dans les parages, donc qui nous a rejoint pour l'émission. Donc on va faire une grande émission sport ce soir, boxe, hand. On va parler un petit peu de tout, donc on va pas s'ennuyer. Ok. Alors les filles. La réunion, ça s'est bien passé, c'est bon? Il y a des gentils Olivier avec vous? Oui, ça va, c'est une réunion pour préparer le départ. Ah bah, préparer le départ pour 1 mois et demi, là, c'est un grand départ. Hein. Ouais, départ à 3h30 du matin, super. Ouais, cool. Ça va falloir vous lever les filles ce soir, hein. Enfin, demain matin, du coup. Alors, nous, on est en train de parler de la reconversion après la pratique du sport pro féminin ou quand, comment. Et ben, justement, Siraba, tu vas tout de suite rentrer dans le sujet. La reconversion, tu y penses déjà ou pas du tout? Ben, c'est clair, hein. Moi, personnellement, j'y pense déjà. D'ailleurs, c'est un sujet qui me préoccupe. Et c'est vrai que c'est soit on a un petit bagage au niveau scolaire et puis on peut rebondir sur quelque chose, ou soit on anticipe un peu en faisant des petites formations, ou soit après notre carrière, on attaque une formation où on a de la chance trouver une entreprise qui peut nous accueillir et puis on peut être formé au sein de cette entreprise. D'accord, donc c'est vraiment t'anticipes déjà. Alors, je posais la question à Nina, mais on a un petit peu la réponse. Mais ainsi, on pourrait effectivement aussi parler du nouveau bébé de Nina. Alors non, Nina Conto n'est pas enceinte, rassurez-vous. C'est pas un scoop. Non, elle n'est pas enceinte. Non, juste effectivement, elle a donc un nouveau petit bébé qu'elle a lancé il y a quelques jours, et donc elle prépare un petit peu sa reconversion. Nina, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, donc j'ai créé ma société de communication, qui s'appelle Nina Conto Sport Connexion. Et donc je fais du consulting, du coaching et du sponsoring sportif. En gros, je mets en parallèle un peu la réussite d'un sportif de haut niveau et la réussite en entreprise.
parce que pour moi, ce sont les mêmes valeurs. Et j'essaye aussi de réaliser des opérations coup de poing pour les organisations caritatives pour récolter des fonds en utilisant mon image et ma notoriété locale. Voilà. Coup de poing, c'est parfait, ça. Si tous les mercredis, c'est Red Sport. Ouais. Opération coup de poing avec Émilie qui fait de la boxe, mais décidément ce soir on va vraiment jouer qu'avec les mains, c'est incroyable. T'as vu un peu le parallèle? Franchement non, bravo, non franchement bravo. Donc effectivement, donc on a fait un petit peu le point donc au niveau de ce que vous envisagez. Clairement, donc Émilie, toi tu as un petit peu répondu déjà tout à l'heure à la réponse. Comment on anticipe un petit peu donc cette reconversion? Est-ce qu'on y pense de longtemps à l'avance ou est-ce qu'on se dit bon il me reste 2 ans à tirer, peut-être commencer à y penser finalement? Si Rabat, t'en dis quoi toi? Moi, je pense, enfin, moi, personnellement, dans ma façon de fonctionner, je pense qu'il faut absolument y penser avant la fin de sa carrière. Soit en faisant des formations, soit en commençant à s'insérer dans une entreprise. Je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai arrêté l'école, ça fait à peu près 4 ans. J'ai fini avec un BTS comptable. Donc c'est vrai que je voulais absolument avoir un petit truc en poche et mon projet plus tard après le hand ce serait j'aimerais bien travailler en tant que gérante dans une boutique de fringues ou de chaussures ou je ne sais pas en fait. Donc comment je vais anticiper ma reconversion, c'est que pendant que je vais pratiquer le handball, je vais essayer de travailler en fonction de mon emploi du temps handballistique, bien sûr, dans des boutiques afin d'acquérir quelques petites expériences et surtout pour savoir comment ça fonctionne, quoi. Donc, c'est préparer sa reconversion en fonction de ce qu'on veut faire et comment on peut s'insérer petit à petit dans ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. D'accord, donc là je suis assez surpris. Enfin, je pense que tout le monde, tous nos auditeurs le sentent un petit peu. Donc Siriba Dembélé, donc la grande championne de l'équipe de France, la killeuse devant les buts, qui effectivement dans quelques années veut être commerçante. Ah oui, c'est ça. C'est d'accord, j'ai bien compris. C'est ce que t'as dit. C'est bien ça, on est bien d'accord. Mais pourquoi c'est surprenant je vois, Non, il y a rien. je pense que généralement, enfin, je pense que les filles, Amélie, vous êtes d'accord avec moi. En général, les sportifs de l'équipe de France qui ont effectivement un palmarès, effectivement comme toi ou Nina, généralement ouvrent pas leur boutique derrière. C'est très rare. Donc c'est quand même, ça montre aussi l'humilité que tu peux avoir finalement. Le truc c'est que c'est vrai que je suis sportive de haut niveau, mais je suis quelqu'un comme tout le monde, quoi. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est le commerce, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, enfin voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. Donc et c'est le commerce. Mais tant mieux. Non, mais attention, hein, c'est pas un reproche ou autre. Hein, je dénigre pas. Moi-même, je suis issu de la filière commerciale, donc j'ai pas dénigré. Attention. Hein. Non, mais ça me surprend, mais c'est une bonne nouvelle. Donc clairement, toi, t'as déjà pensé un petit peu à tout ça. Une petite question simple. Est-ce que tu sais à peu près où ça se déroulera tout ça? En France, à l'étranger? Parce que là, t'es au Danemark, hein, on le rappelle. T'es actuellement donc au Randers Hand Club. Ouais. Tu comptes revenir en France un jour quand même? Rassure-nous. Bah oui, quand même, bien sûr. En France, je suis au Danemark, mais j'avoue que la France, ça me manque un petit peu quand même. Ah, C'est donc, sûr que ma reconversion professionnelle, elle sera en France plus tard. Après, où, je sais pas, hein, parce qu'effectivement, je sais pas où le hand va me mener encore, hein, donc. ah, on va pas tenter le scoop 2 semaines de suite, mais si on te dit que tu seras en France d'ici 2 à 3 ans, déjà, c'est à peu près ça finalement. Je peux pas savoir. C'est tellement surprenant le sport que C'est l'année vrai. prochaine, 2 ans, dans 3 ans, franchement, je peux vraiment pas savoir où je serai. Et c'est des fois, tu as des opportunités et je sais pas. Donc, on peut vraiment pas savoir. D'accord, mais écoute, moi ça me va très bien. Donc cette reconversion, donc on en a parlé un petit peu déjà, donc avec les filles tout à l'heure. Donc là, clairement, si je résume un petit peu la pensée collective, finalement que ce soit en boxe ou en hand, même en football, hein, tout le monde y pense assez, de manière assez précoce, si j'ai bien compris. Émilie, effectivement, qui est dans son coin depuis tout à l'heure, Émilie Sonvico, hein, que je rappelle donc boxeuse. Donc toi, c'est vraiment une chose qui t'a marqué très tôt finalement, cette reconversion. Oui, j'ai toujours été préparée au fait que du jour au lendemain, une blessure pouvait arriver ou la vie pouvait faire que tout ça peut s'arrêter. Donc j'ai fait les deux, je m'entraînais énormément et à côté, il y avait les études, il y avait le travail. D'accord. Alors, on va poser la question à notre petite Mimiane. Quand tu vois effectivement Nina, tu vois ça, tu vois effectivement Émilie, tu vois Siraba qui pense déjà à leur reconversion alors qu'elles sont encore toutes jeunes. Même Nina est encore toute jeune aussi.
on va être gentil, c'est Nina, on est gentil. Quand tu vois effectivement qu'elle pense déjà, même Amélie, hein, qu'elle pense déjà à la reconversion finalement, est-ce que ça te surprend ou est-ce que connaissant un petit peu les filles, c'est normal pour toi? Bah, connaissant les filles, je pense que c'est normal. Maintenant, remettons le contexte. Au niveau sportif, euh, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire forcément, mais en comparaison avec le monde masculin, je pense que les filles s'en préoccupent beaucoup plus tôt que les garçons. On les prépare peut-être aussi à ça beaucoup plus tôt que chez les garçons. D'accord. À tort ou à raison. D'accord, donc finalement pour toi les filles ont quelque part plus de maturité à ce niveau-là, du fait aussi qu'elle n'est pas la médiatisation des garçons finalement, et donc les salaires en conséquence. Bah, bien sûr, mais oui, bien sûr, et je pense que au fur et à mesure, puisque la médiatisation du sport féminin va se développer, et j'en suis sûre à 1000%, qu'elles seront les premières étonnées de la tournure que les choses vont prendre maintenant. Je pense que dans les années à venir, les choses seront beaucoup plus faciles pour le sport féminin. D'accord, bah effectivement, enfin on l'espère, hein, on l'espère notamment pour les filles. Donc toi, Amélie, effectivement, qui ne rentre pas dans le cadre professionnel un petit peu du sport, à notre grand désarroi, parce qu'on aimerait bien effectivement que les Rafettes aient ce statut pro, mais elles n'en bénéficient pas encore. Quand tu vois effectivement que Siraba ou que Nina ou que Émilie, effectivement, donc Émilie Miko, préparent déjà très largement avant leur reconversion, t'es surprise ou pas du tout finalement? Non, pas du tout, parce que le sport, on sait très bien qu'on n'en vit pas toute sa vie, donc on est obligé forcément de penser à autre chose. Il y a l'après sport, donc c'est-à-dire qu'il faudra que justement elles se reconvertissent dans un autre métier, et je pense justement que ça doit être très compliqué, étant donné qu'elles sont professionnelles, de passer justement du jour au lendemain au travail, à la vie active. C'est complètement différent, donc ça va pas être évident. D'accord. Alors moi je sais pas si vous vous rappelez, Nina, Amélie, Émilie, effectivement depuis quelque temps on parle pas mal de reconversion effectivement avec les filles quand on les reçoit, et en général, enfin je pense que c'est un peu mon avis, toutes les filles, tout sport confondu, pensent très rapidement à la reconversion, pensent très rapidement à se diversifier. Est-ce que c'est un peu la vie que vous avez, enfin est-ce que c'est un peu la vie que toi tu peux avoir, Nina, par exemple, quand tu repenses un petit peu à toutes nos émissions, quand tu repenses un peu ce qu'on a vu avec les filles? Est-ce que pour toi, finalement, tout le monde a un petit peu, chez les filles en tout cas, la même ligne de conduite, hein? Mais c'est vrai que ouais, toutes les invités qu'on a pu recevoir depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on est toutes quand même préoccupées par notre reconversion. Donc je pense que c'est bien, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité, ces athlètes féminines, et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, à quoi c'est lié? Peut-être c'est lié au fait que finalement les filles, on n'a pas forcément des salaires aussi excessifs que les garçons, qu'on a bien conscience qu'après le sport, il va falloir travailler pour pouvoir gagner sa vie, et aussi parce qu'on est des femmes et que souvent on a le désir de maternité, et que voilà, quoi, on sait qu'à un moment donné, le rêve va s'arrêter et qu'il va falloir rebondir sur autre chose. D'accord, d'accord. Et alors, j'ai posé la question effectivement aux filles, au duo infernal. Mimi, ton avis sur cette question justement? Donc, à savoir, est-ce que toi, tu as le même ressenti, Mimi, sur le fait que nos invités jusqu'à maintenant se préoccupent un petit peu toutes de leur avenir finalement? Bah, oui, oui, tout à fait. De toute façon, elles ont pas le choix, hein, clairement. Et c'est pas un reproche. Je pense que c'est dans la mentalité du sport féminin. Au jour d'aujourd'hui, les sportives ont comme plan de carrière le sport d'un côté et la professionnalisation de l'autre. D'accord. Professionnalisation hypothétique dans le cadre où elles peuvent l'avoir, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, malheureusement, on le Bah, rappelle. où elles peuvent le faire, bien sûr. Voilà. Toi, Amélie, à cette question sur un petit bilan de toutes nos invités par rapport à la reconversion, tu es un petit peu de l'avis général, qu'elles y pensent assez tôt finalement. Ben oui, tout à fait. Par contre, je voulais demander à Siraba dans quoi elle voulait se lancer exactement dans le commerce. Alors, Moi, je vais me lancer dans le commerce de chaussures ou de vêtements. Ok. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui t'a toujours plu et enfin que t'as vraiment envie de faire.
Ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Après, ce que je voulais faire, c'était vraiment au début, enfin, commenter vraiment petit à petit, c'est-à-dire en tant que vendeuse, gérante, et puis voilà, gérante d'une boutique. Et puis à long terme, pourquoi pas ouvrir ma propre boutique, quoi. Voilà. Mon vrai projet, c'est vraiment ça, quoi. Acquérir un maximum d'expérience en travaillant. Et puis, pourquoi pas après, si je vois que c'est faisable, ouvrir ma propre boutique. Alors Oui. alors je vais poser la question tout de suite, mais plus en vêtements de sport ou en vêtements de collection, enfin en vêtements de tous les jours quelque part. Donc, je vais laisser. Là, je pense que je vais prendre la parole parce que tu vas l'énerver. Tu dis que c'est rabat, on a marre de se mettre en short, on a marre de se mettre en survêtement. Souvent, l'équipe de France, on a créé des ministères et elle est responsable du ministère de la mode. D'accord. C'est-à-dire que c'est dit comment on doit s'habiller pour voyager et les survêtements sont proscrits. Donc ta question, je peux pas répondre à sa place parce que je pense qu'elle allait t'agresser. Voilà. Non, mais Non, j'ai une non. boxeuse pour me défendre, c'est bon, pas de souci. C'est des vêtements de filles, non, pas du tout dans le sportif. Alors là, non, du tout. Pas du tout des vêtements sportifs, c'est vraiment des vêtements de filles. Parce que je veux dire qu'avant tout, nous sommes des filles. Nous ne sommes pas que des assez marqués par les muscles et tout ça. Donc, on est des filles, on est des femmes. C'est bien, tant mieux, c'est une question que nos auditeurs se posaient, et effectivement, je me suis senti obligé de la poser, il n'y a aucun souci. C'est une précision intéressante. Donc là, la reconversion, on l'a vu, hein, tout le monde y pense, clairement, c'est pas un secret. Chez les filles, il y a plus de maturité du fait de la non-médiatisation. Voilà, c'est une chose évidente. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second débat du soir, puisqu'on a la chance, effectivement, d'avoir plusieurs sportives avec nous, c'est quand même une grande chance. On va un peu plus s'attarder sur ce second débat, à savoir comment se prépare une femme sportive à l'approche d'une grande compétition. Au niveau de la famille, du physique, au niveau un petit peu de tout. C'est quand même moins simple, je pense, pour une femme que pour un homme de se préparer à une grande échéance. Donc là, on le sait, nos amis donc Sirama et Nina donc se préparent à avoir 1 mois et demi d'enfer prochainement. On a Émilie effectivement qui a fait de la boxe à haut niveau, qui s'est préparée à des grandes compétitions. Amélie qui fait du foot donc en D1, donc qui se prépare à des grands matchs toutes les semaines. Clairement, on a pas mal de choix ce soir. Donc on va poser la question déjà. On va commencer par Émilie Sombico. Émilie, toi effectivement qui es boxeuse, comment tu te préparais personnellement pour une grande compétition? Moi, enfin, la boxe est particulier, donc forcément déjà 2 mois avant la compétition, il y a un régime draconien forcément qu'il y a à faire pour être au poids, en fonction des catégories. Moi, j'étais dans une catégorie qui n'était pas naturelle pour moi, donc je devais faire de très très gros régimes pour arriver à faire le poids. Je mangeais pas énormément, je buvais pas énormément. Après, au niveau, il y a un relâchement, on va dire, la dernière semaine pour que le corps puisse récupérer. Puisque les entraînements en boxe, moi, je tournais à 6 jours sur 7, 3 fois par jour. C'est pas mal. Donc, c'était beaucoup. Je dormais pas mal. Après, c'est vrai que la boxe, c'est ça, on se recroqueville sur soi-même. C'est un sport individuel. Donc, on se prépare physiquement et mentalement à recevoir des coups, à appréhender l'adversaire, à se replier sur soi pour savoir ce dont on est capable. Alors c'est intéressant justement. C'est intéressant ce parallèle entre sport individuel et sport collectif. C'est vraiment une chose moi qui m'intéresse beaucoup. J'ai posé la question maintenant à Siraba. Toi Siraba qui te prépare donc là à jouer la Golden League ce week-end et l'Euro donc juste derrière, donc à enchaîner 2 grandes compétitions donc assez éprouvantes mentalement et physiquement. Comment tu t'es préparé toi un petit peu à tout ça? Ben, comment je me prépare Bah franchement honnêtement je sais pas normal. Je fais enfin honnêtement je suis désolée pour celle qui vient de parler excuse-moi je me rappelle plus ton voilà Émilie mais c'est vrai qu'on n'a pas de régime tout ça comme elle enfin je me prépare normalement je sais pas comme pour je veux dire match, il y a pas de voilà enfin non peut-être pas quand même mais il n'y a pas de préparation particulière effectivement tu as des préparations tactiques avec l'équipe physique c'est sûr mais enfin il y a rien de particulier quoi enfin alors sur le plan perso hein, j'entends bien ça se passe sur le ça c'est sur le plan perso sur le plan perso c'est vrai que je pense que plus la compétition approche plus c'est vrai que plus il y a de stress plus on est concentré c'est vrai que plus on est refermé sur on est un peu plus quand même refermé sur soi-même
Donc, ouais, je dirais plus sur le point de vue psychologique, c'est beaucoup de concentration en fait sur ce qu'on a à faire, sur l'équipe qu'on va rencontrer. C'est surtout par rapport à ça, quoi. D'accord. Et au niveau de la vie familiale, toi, tu t'organises comment? Au niveau des chéris, au niveau des amis, au niveau de tout ça? Là, Des chéris, j'aime bien des chéris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, moi, je connais pas la vie perso encore de Siraba. Écoute, Mais pourquoi il l'a fait pas? Sinon, vous avez entendu ça, les filles? Non, mais attendez, non, déjà, mais moi, j'ai rien dit. Je ne dis rien. Je ne dis plus rien. au Je m'en niveau vais des comme. familles, enfin, je sais pas, je crois que l'entourage est habitué. Donc, bon, j'avoue, chéri prend cher en période de compétition. Oui, c'est ça. C'est ça. Je reconnais qu'il prend un peu cher parce que bon, on est un peu stressé et tout. Bon, c'est vrai que c'est lui qui a tendance un peu à tout prendre. Sinon, bon, j'ai pas d'enfant, donc bon, j'ai pas cette organisation à faire. Mais sinon, après, non, il y a rien de particulier, hein, à part le chéri qui est très câlin avec nous. Je reconnais que. Et qui est un mois et demi sans, et qui est un mois et demi sans te voir aussi, finalement. Oui, et oui, lui aussi ouais, effectivement, qui supporte notre absence pendant un mois et demi. C'est vrai. Mais en fait, c'est plus toi qui pourrais nous en parler de ça, parce qu'on n'est pas dans la tête des hommes, mais dans le corps des hommes. Oui, mais On peut moi, pas savoir ce qui se passe, nous, quand on non. part pendant un mois et demi. Eh ben, justement, Nina Canto qui fait sa maline répond à cette question. Toi, comment tu te prépares en tant que maman, justement, en tant que conjointe pour une grande compétition? Alors moi, avant une grande compétition, je fais toutes les machines. Et Je fais 15 le ménage à linge, fond, oui. je remplis le frigo, j'essaie de préparer des petits plats que je mets au congélateur dans des petits perroirs, tu vois, comme ça il n'a plus qu'à décongeler en rentrant. Je fais plein de bisous à mon fils, j'essaie de lui parler, de le préparer au moins une semaine avant, je commence à lui dire que je vais bientôt partir, pour combien de temps. Et comme il a des tatas à Metz et des tatas en équipe de France, il comprend quand c'est le club et quand c'est pour l'équipe de France, donc quand c'est l'équipe de France c'est plus long. Donc forcément il me demande s'il va venir ou pas avec son papa parce qu'il a l'habitude de venir. Mais non, moi, c'est un peu l'angoisse. L'angoisse et le coup de blues. Un petit coup de Franchement, déprime, jusqu'à ce qu'on finalement. soit parti, ouais, franchement, la veille, je dors pas parce que je me dis quand je vais me réveiller, je devrais déjà partir et je vais plus le voir. Enfin, c'est plutôt ouais, une gestion émotionnelle un peu compliquée. Et puis le chéri, parce que bon, bah, un homme qui doit rester à la maison pour s'occuper de son enfant, c'est pas trop à la mode. Et c'est vrai que parfois ça passe et parfois bah, ça casse un peu, quoi. Mais j'ai des beaux-parents qui sont là pour quand même bien nous relayer. Et heureusement, parce que sinon, je serais peut-être mère célibataire, tu sais. Hein. Avec Oui, vous, les hommes. non, dis donc. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier parce que là, finalement, t'es en stage depuis 2 jours, mais t'es à Metz, donc c'est un peu compliqué finalement à gérer. Savoir Mais qu'il est à côté, il est à 200 mètres, mais tu peux pas trop y aller, quoi. Mais en fait, j'y vais parce que c'est-à-dire que le matin, il va à la crèche avec son papa comme d'habitude. Les grands-parents vont le chercher, ils me l'amènent aux arènes. Et en fait, il reste avec nous jusqu'à 21h. Il mange avec le groupe. Il vient à l'hôtel avec moi, je lui donne le bain et tout ça. Et en fait, après, je m'enfuis de l'hôtel. Donc, j'espère qu'Olivier ne nous écoute pas ce soir. Je rentre chez moi pour coucher mon fils. Écoute, c'est pas comme les footeux, j'ai pas été en boîte de nuit. Hein. Je rentre chez moi coucher mon fils, je l'endors. Et en fait, bah, après, il se relève le matin. Et puis, il sait qu'après la crèche, il me revoit. Donc, c'est plutôt agréable. Là, pour lui, il a bien compris. Et puis, il est content, quoi. Voilà, au moins, je le vois s'endormir paisiblement. Et moi aussi, je pars l'esprit tranquille. Et puis, le papa, du coup, ça le fait souffler aussi, quoi. Il rentre, le petit, il est couché, il n'y a plus rien à faire. C'est cool. La vie est belle, quoi. Tant que t'es à Metz, quoi. Voilà, tant que je suis à Metz. Mais là, on va partir demain. Il y a jeudi, vendredi. Après, c'est le week-end. Et vous revenez dans le secteur quand, là, du coup? On revient lundi matin moi, j'atterris à 10h40 à Luxembourg. Donc, à 11h30, je suis à la crèche et je récupère mon fils. C'est déjà tout programmé. Alors, Ah oui. on va poser la question à Mimi. Toi, Mimi, si tu étais une femme sportive, effectivement, et que tu avais une grande compétition, au niveau de la vie des enfants, au niveau de tout, comment tu penses que tu pourrais gérer la chose? Clairement, je pense que j'aurais énormément de mal. Je pense que je ferais comme Nina, j'essaierais de me dédoubler le plus possible pour allier les deux. Maintenant, je pense que j'aurais beaucoup de mal à laisser mes petits loups. Ça serait trop compliqué, tu penses? Ouais, je pense que ce serait trop compliqué, j'en suis sûre même. Attends, t'es une super maman, donc c'est pour ça que ça serait difficile aussi. Ben oui, mais des fois peut-être je m'oublie un petit peu trop, mais non, je pense qu'une fois qu'on est maman, forcément on a un bout de son cœur qui est avec nos petits loups et devoir s'en séparer. Après voilà, il faut un juste milieu, mais surtout pas que eux ressentent ce manque-là. Et bah chapeau Nina pour ce que tu fais parce que je sais pas si moi je serais capable de le faire. Nina, une Merci, réaction. c'est gentil. Bah voilà, j'allais te laisser la parole, Nina, pour répondre à Émilie, du coup. C'est gentil. Mais je t'avoue, Émilie, j'étais sous contrat, en fait, quand j'étais enceinte. Donc, comme j'avais pas les sous pour rembourser mon contrat, j'ai pas trop le choix.
Ouais, mais bon, en même temps, voilà, ouais, tu t'adaptes, non. quoi. Mais Non, en non, tout c'est cas, vrai, au c'est moins, parce t'as la que fierté de faire ce que t'aimes et que ton petit loup, il en pâtisse pas, quoi. non, c'est clair. Mais je peux te dire que ce qui m'a vraiment motivée, moi, c'est les mauvaises langues quand j'étais enceinte, qui disaient que j'y arriverais jamais, que c'est impossible, que c'est trop difficile, bla bla bla. Mais ils se rendent même pas compte comme ils ont nourri mon énergie. Oh, continuez, je vous en supplie, continuez. Bah, s'il y a que ça pour te faire plaisir, on peut le faire. Hein. Alors, mais toi, j'en doute pas. Ah, t'as vu ça? Alors, moi, j'aurais posé la question à Amélie rapidement. Toi, Amé, quand tu te prépares pour un grand match, par exemple, dans la vie perso, t'es comment? T'es plutôt du genre tranquille, zen, ou plutôt genre une vraie petite pile électrique et invivable? Euh, non, je suis pas invivable maintenant. C'est vrai que Presque, d'accord. non, mais tu vois, les matchs le dimanche, là, j'y pense souvent la semaine. Donc j'évite d'y penser parce que en général, ça me stressait un petit peu. Après, le samedi avant le match, je cherchais justement un petit peu des vidéos sur YouTube ou sur les matchs que l'équipe aurait pu faire, hein, avec quelques buts et des buteuses pour voir un peu leurs points forts, leurs points faibles. C'est ce qui m'arrivait. Enfin, ça me déstressait un petit peu, si tu veux. Mais bon, après, sinon, pas de régime. Enfin, voilà. C'est pas invivable, non. T'es pas invisible, d'accord. On va poser la question à Émilie Sonvico qui nous a parlé effectivement de ce qu'elle faisait en tant que sportive. Mais dans la vie perso, toi, Émilie, t'es comment avant une grande compétition? Je suis en train de me dire qu'il y a que moi qui subis avec les régimes, là. Oui, mais alors non, rassure-toi, puisque on a eu le cas avec Priscilla Neto, donc judokate il y a peu de temps. Effectivement, elle aussi faisait des régimes avant les compétitions. On n'avait pas le Mais choix. je te rassure, moi aussi j'en fais. Hein. Moi aussi j'en fais, t'inquiète pas. C'est parce que Siraba n'a pas de problème de poids, donc voilà, c'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Mais on est quelques-unes en équipe de France à être surveillées de près, donc Ouais, il y a des... c'est mieux d'arriver avec ton poids de forme si tu veux. Voilà, c'est sûr. Ça peut être un motif d'exclusion. Bah, d'autant plus en boxe, hein, pour Émilie, effectivement, qu'il y a des catégories de poids. Hein. C'est ce que Priscilla nous disait il y a pas longtemps, c'est qu'en catégorie de poids, il y a beaucoup de pression aussi hein, à ce niveau-là. Bah, Il y a c'est des pire. temps, on passe sur la balance, donc après, si on n'est pas au bon poids, faut partir courir au fond de la corde à sauter pendant 1 heure pour perdre ce qu'il y a à perdre. Quoi. Donc, c'est pas marrant. Alors justement, on a pu voir dernièrement une technique dont on nous parlait, c'est de faire de la corde à sauter ou du sport intensif dans un sauna habillé, donc avec plusieurs couches de vêtements. C'est un mythe ou c'est une réalité ça en boxe? Il y en a qui le font. Moi, je faisais beaucoup de sauna, mais moi, je me prenais, je sais que je suis quelqu'un qui perd du poids assez lentement. Donc, je m'y prenais beaucoup à l'avance. Comme ça, j'arrivais et j'étais en forme. Il y en a qui s'habillent comme des dingues et qui vont courir et qui font du sauna comme ça. Oui, ça existe, c'est vrai. D'accord. Donc toi t'étais plutôt alors on est entre amis, on va parler franchement. Toi t'étais plutôt chiante ou t'étais plutôt cool en préparation pour ton entourage? Euh, mais ma famille le vivait bien puisqu'ils avaient l'habitude, donc tout le monde me laissait tranquille. D'accord. Personne n'osait venir me parler. Après, c'est vrai qu'on devient, c'est vrai que c'est particulier quand je suis passée à la boxe, ça m'a changé parce qu'on devient vraiment renfermé, concentré sur le fait va y avoir quelqu'un en face de nous et la personne en face de nous, elle est pas là pour nous caresser. Bah, elle a la même hargne que toi puis elle veut te Ah, défoncer voilà, quoi, clairement. je suis déjà tombée contre des filles. Moi, mon premier combat, je pense que je me rappellerai toute ma vie. T'as été mis KO, d'accord. Non, pas KO, mais je suis restée debout, hein, mais je suis restée couchée 3 jours après. Non mais je sais pas si si Émilie tu vas rentrer enfin adhérer à ce que je vais dire, mais la boxe déjà, enfin par rapport au sport collectif, quand on prépare une compétition, le fait d'être une équipe, ça aide, on peut partager. La boxe c'est surtout un combat entre toi et toi. Ouais, Avant euh, avant d'être sur le ring et d'avoir ton adversaire en face de toi, la préparation, l'entraînement et la rigueur que ça demande, c'est juste face à face, quoi. T'es toute seule et t'es toute seule face à toi-même. Et après, c'est la force physique et psychologique qui fera que tu feras un bon match, quoi. même si on fait un couple, c'est vrai que la boxe est très fusionnelle avec l'entraîneur. C'est vraiment, c'est un sport tellement dur que l'entraîneur est très très proche. On est tout le temps au téléphone. Et quand moi je suis passée au basket, au niveau sport collectif, c'est vrai que c'est pas pareil parce qu'on aborde ça en équipe, on se motive entre nous. Enfin, c'est totalement différent. La peur ou l'appréhension n'est pas la même, c'est sûr. D'accord. Alors moi j'aimerais revenir un petit peu sur Siraba. Clairement, t'es arrivé en stage donc il y a 2 jours et demi presque là. Comment ça se passe actuellement?
parce que beaucoup de médias ont parlé que l'équipe de France avait un traumatisme profond, était en dépression après les Jeux Olympiques. Enfin bref, on va pas revenir sur ça parce que franchement c'est du pipeau. Mais comment vous vous êtes retrouvés, comment vous vous préparez un petit peu à prendre cette Golden League version deuxième partie? Bah déjà, on va essayer de pas faire les mêmes bêtises qu'on a fait à la première Golden League, déjà d'une, parce que je pense qu'on est vraiment passé à côté de cette compète. On va prendre aussi ça comme des matchs de préparation pour le championnat d'Europe qui arrive. On va en profiter pour se retrouver des relations, se reconcentrer, enfin tout ça quoi. Essayer d'arriver au mieux à la compétition, au championnat d'Europe en Serbie quoi. Donc refaire Voilà. quelque part une sorte de thérapie de groupe, une bonne préparation mentale ensemble pour effectivement arriver zen derrière, quoi. Bah se mettre en mode compétition quoi, se mettre en mode guerrière compétition, en mode de gagne pour pouvoir aller faire espérer avoir un résultat en Serbie en tout cas. Alors, moi, j'aurais posé la question à Nina, puisque il y a quelques semaines, on avait, toi et moi, eu une conversation, et où on disait effectivement, qu'après une défaite en championnat, donc on va pas rappeler laquelle, Sandor avait demandé effectivement, donc ton coach, à partir en mission commando. Est-ce que tu ressens un peu cet esprit de mission commando actuellement en équipe de France ou pas du tout? Pour l'instant, c'est un peu flou encore parce qu'il a fait appel à des anciennes forces. Si tu veux, la Golden League, c'est censé être le nouveau départ du groupe. Et finalement, le fait de s'être un peu loupé, si tu veux, lui, il s'est posé des questions, il s'est remis en question et là, il essaie une autre méthode. Donc, pour l'instant, les 3 jours à Metz, c'est un peu retrouver nos marques. Moi, je pense que si on veut espérer faire quelque chose, il faut qu'on retrouve cette force collective. Il faut vraiment qu'on retrouve la force collective qu'on avait pendant les Jeux Olympiques. C'est ça qu'on a perdu. Parce qu'on avait atteint un niveau de compétence et de confiance en notre jeu, pas en nous individuellement, mais en notre jeu, qui faisait qu'on arrivait à renverser toutes les situations et à faire peur aux autres. Au jour d'aujourd'hui, comme on a perdu en quart de finale avec cette même équipe et dans ce même contexte, ça a un petit peu remis beaucoup de choses en question et tout le monde se pose des questions. Tout le monde réfléchit. Et sur le terrain, on voit là qu'on a regardé les images de la Golden League, on est en retard surtout, on est en réaction surtout, on n'anticipe Sur plus les rien. 2 premiers matchs, en tout cas, c'était ce qui ressortait surtout, sur le. Voilà, on est en réaction de tout. Tu vois, je pense vraiment il manque cette force collective qui nous habitait. Et ben, j'espère qu'elle va revenir parce que malgré toute la bonne volonté qu'on a, il faut pas oublier qu'une année qui suit les Jeux Olympiques, on n'a pas de coupure. Et qu'à un moment donné, là, je pense que les corps sont vraiment meurtris. Moi, je parle pour moi, je suis dans un état. Je me suis rarement sentie comme Toi, ça. c'est l'âge. Ouais, si tu veux, mais bon. En attendant, l'âge ou pas l'âge, il va pas me donner ça comme excuse. Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, l'esprit, vous l'aviez retrouvé déjà contre la Norvège lors du dernier match. On avait senti une équipe un peu plus confiante, un peu plus puissante. Avec un Moi, peu je pense que c'était un sursaut d'orgueil, moi. C'était pas forcément une équipe plus confiante, c'était un sursaut d'orgueil parce qu'à un moment donné, c'est bon. Hein. Tu te fais marcher dessus, tu te fais marcher dessus. Voilà, ça va quoi. À un moment donné, je pense que c'est un peu pareil en boxe. Tu prends un coup, 2 coups, et à un moment donné, il y a le coup qui te révolte, quoi. Ben, on va justement Voilà. demander à Émilie. Donc, Émilie, prendre un coup, prendre 2 coups, prendre 3 coups, d'un moment, tu colles une droite, quoi. Clairement. Bah, à la base, la boxe, c'est un sport où on doit se contenir. Parce que c'est vrai que des gens qui connaissent pas, ils voient 2 personnes en train de se mettre dessus, alors qu'en fait, pas du tout. Donc il y a des caractères, c'est sûr, beaucoup plus révoltés que d'autres. Moi, j'étais plutôt d'une nature à, bah, c'est comme dans la vie, on s'en prend une, bah, on l'encaisse. Il y a des fois où on pourra répliquer, et puis il y a des fois où on pourra pas, et c'est comme ça, faut l'accepter. D'accord, donc toi c'est encore un petit peu différent. T'as cet esprit, mais beaucoup plus contenu parce Voilà, que moi je me dis, tu vas prendre, mais ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu prendras, mais on prend notre temps. D'accord. Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément l'idée qu'on se fait de la boxe. On a l'impression que les gens ils se tapent dessus comme ça gratuitement, mais non, au contraire. L'avantage et la différence, c'est qu'en boxe, si tu prends un coup, t'as une chance sur 2 de finir au tapis, quoi. Donc t'as pas trop le droit finalement à l'erreur. Tu calcules beaucoup plus en boxe qu'en hand finalement. Voilà, faut faire preuve quand même de réflexion, d'intelligence, bon, comme dans tous les sports de manière générale, hein. Parce que bon, ça sert à rien de taper sur les gens comme un bourrin pour finir épuisé au bout de 2 minutes. Bon. D'accord, donc c'est une bonne réflexion. Alors, Ça c'est mon avis, hein, mais. eh ben non, mais c'est un avis effectivement qu'on peut ressentir hein, pour les personnes qui s'intéressent à la boxe. Effectivement, c'est ce qu'on peut ressentir. C'est qu'il y a beaucoup de retenue, beaucoup de travail sur soi, mais il y a aussi beaucoup d'endurance puisque c'est très violent. C'est vraiment beaucoup d'explosivité. Donc ça on est d'accord. Donc là, si je résume un petit peu,
pour- notamment pour Siraba, pour Nina, pour Amé, pour Emily, pour Mimi. Là, clairement, préparer une compétition, ça dépend un petit peu du sport, mais finalement, il faut pas trop vous faire chier pendant 3 semaines avant, quoi. Voilà. Siraba, Nina, c'est un peu l'idée aussi, finalement. Oui, c'est vrai. On est tellement concentrés que c'est vrai que je pense qu'on se rejoint sur la boxe et que même dans le sport co, avant la compète, on est quand même dans notre bulle, quoi. Ouais, on est vraiment renfermé sur nous-mêmes, concentré sur ce qu'on a à faire et effectivement, faut pas venir nous embêter. Alors, moi, j'aimerais juste savoir quand même, est-ce que vous pensez à votre entourage, à vos compagnons qui doivent manger pendant 3 semaines avant une compétition? Siraba, t'y penses ou pas à ton pauvre Eric qui doit manger pendant 3 semaines, un mois avant, finalement? Bah ça c'est sûr, j'y pense hein, parce que le pauvre, quand je suis pas là, vu que c'est moi qui vais manger, Non, non, je parle pas pendant que t'es pas là, je parle avant que tu partes. Quand tu pars, il est soulagé. Quand tu pars, il est soulagé. Il se dit, c'est bon, ouf, ah, va tranquille un peu. Non, de quoi? avant Pas que tu compris. partes. Avant Oui. que tu partes, tu penses à Oui. lui, avant que tu partes, comment tu le fais manger? Parce que après, non, Comment je le après, fais manger? Ah, il d'accord, ok. Oui, ben oui, c'est sûr qu'après ça me fait un peu de peine. Je me dis oh là là, le pauvre, il a un peu chargé et tout. C'est vrai que ça me fait, oui, c'est vrai. Effectivement, je pense à lui et tout. Bon, c'est sûr que ça me fait un peu de peine. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, ça changera pas, quoi. Donc, Oui. Eh, attends, mais tu crois quoi? Tu crois que c'est quoi d'être avec une championne? Tu crois que c'est facile d'être avec une championne? ouais, Mais non, qu'est-ce que vous justement, croyez, vous? justement. Hein, et encore nous, on vous fait manger que 3 semaines avant de partir, d'accord? Nous, c'est tout, vous, c'est toute l'année, donc il faut arrêter de vous plaindre, quoi. Ouais, mais alors, toi, vu que t'es souvent en compétition, au final, ça fait une année complète, hein. Donc, Oh là là, 15-0, ça c'est fait. et voilà. Non, mais Merci moi je d'être suis pas passé. méchante avec... Non, moi je suis pas du tout méchante avec mon homme, au contraire. Ouais. Parce que comme je veux pas qu'il me mette dans la tête, ouais, tu pars, j'ai encore devoir m'occuper du petit. Au Non, contraire, mais tu vois, moi, je je lui suis demanderai, très, je suis très chérie, je t'aime. ouais, c'est ça, on demandera. Amélie, toi et ton entourage, t'es plutôt, donc on l'a vu, t'étais plutôt ennuyante finalement, mais t'y penses à ton entourage qui doit te supporter avant une compétition? Amé? Oui, je suis là. Non, mais moi, je suis tout à fait comme Nina, tu vois. Il faut passer la pommade un petit peu. Donc, enfin voilà. Après, sinon, je suis pas chiant du tout, moi. Enfin, Non, bah non, quand on te connaît, non, non, pas du tout. sauf le jour du match. Après, le jour du match, c'est sûr il faut pas en parler, il faut pas. C'est sûr qu'après, Ou le lendemain, si t'en as pris 9 la veille, quoi. voilà, hein, tout à fait. Ou la Pas non semaine. plus invivable, hein. Pardon? On n'est pas non plus invivable, hein. Ouais, non, mais voilà quoi. Non, mais moi je dis ça, je dis rien, moi je défends la cause masculine aussi, pardon. Ok, Eh oui. je fais face à 5 femmes ce soir, mais je défends aussi les hommes, pardon. Pardon. Donc, Émilie, toi, on l'a vu. Mimi, toi aussi, t'étais en compétition. Tu penserais effectivement à ton homme ou à ton entourage, à tes enfants, à ta famille qui doivent te supporter pendant 15 jours avant, te monter insupportable avant de partir. Moi, je suis insupportable tous les jours, alors bon. Clairement. Enfin une réponse honnête. Merci. Clairement. Non, non, non. Bah, je pense qu'il y a des moments où on peut y penser et d'autres où d'autres le stress et la pression reprend le dessus. Après, ben, c'est comme dans tout sujet et toute chose, faut trouver un juste milieu. D'accord. Donc toi, ça serait éventuellement, tu y penses, mais dans tous les cas, de toute façon, ça changera pas forcément grand-chose. Et mais t'es pas forcément chiante au quotidien, quoi. Tu vas l'être, mais tu vas essayer de te contenir finalement, si j'ai bien compris. Ouais, voilà, faut arrondir les angles pour que tout se passe bien. Tenter en tout cas de les arrondir. D'accord. Non, mais ça peut être effectivement une bonne chose. Alors, moi, ce que je vous propose, puisque l'heure effectivement passe, c'est qu'on passe directement à l'interview décalée. Est-ce que ça vous dit, les filles? Amé, Oui. Alors, Mimi, vous êtes prêtes? Oui? Eh ben, Mimi, c'est tu veux Allez, commencer? je vous laisse. Non, vas-y, je laisse- t'en prie, à toi l'honneur. Je vous laisse passer à la moulinette Siraba et Émilie ce soir. Allez-y. Bon, alors, Siraba, je sais même pas par quoi commencer, tellement j'ai des questions pour toi. Ah bah, Ok, d'accord. Non, mais tout d'abord, je voulais savoir, ben, vu que tu as changé de club, je voulais savoir comment ça se passait, déjà, Oui. pour toi, dans ton Oui. nouveau club, vu que c'est pas en France, donc au Danemark. Alors, j'ai décidé d'aller à l'étranger parce que ça faisait 8 ans quand même que je dans le championnat français. Donc, je pense que j'avais
vraiment fait le tour. J'ai vraiment acquis une grosse expérience dans le championnat et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qu'on faisait à l'étranger. Après, j'ai choisi le Danemark parce que ça fait quand même partie d'un des meilleurs championnats au monde. Et puis j'avais cette opportunité d'aller à Randers, donc c'est vrai que j'ai saisi l'occasion quoi, parce que c'est une bonne équipe, ça bosse bien, le club est très pro, l'entraîneur est très bien et ça reste un très bon club au Danemark quoi. Et sinon franchement ça se passe super bien, je suis super contente. C'est sûr que les débuts ont été difficiles parce que c'est toujours dur de prendre les marques dans une nouvelle équipe. Alors, dans une nouvelle équipe et quand tu comprends rien, quand tu parles pas la langue, c'est vraiment très difficile quoi. Même si tout le monde parle anglais et tout, mais quand on est dans le feu de l'action, la première langue qui vient c'est le danois quoi. Donc c'est vrai que ça au début c'était vraiment super dur quoi parce que t'as l'impression d'être seule, toute seule dans ta bulle et tu comprends pas ce que les autres ils font, ils disent et ça c'est super dur à gérer quoi. Mais maintenant ça fait 3 mois que je suis là-bas, je commence un peu à comprendre des petits mots et tout et ça fait vraiment plaisir et ça se passe de mieux en mieux et sinon je me plais vraiment là-bas. Ce qui m'étonne parce que là il commence vraiment à faire froid. Il fait nuit à 4h30. Les magasins ils ferment à 5h30 le samedi 2h. Donc c'est vrai que c'est complètement différent, c'est une vie qui est complètement différente par rapport à la France, mais franchement je m'y fais, et, je m'y plais vraiment. Je m'y plais vraiment et je prends mes marques, j'ai pris mes marques et franchement je regrette pas du tout mon choix. Et donc tu parles le danois donc. Non, je vais pas dire que je parle le danois, mais je commence à avoir quelques petits mots, oui. Ah Parce ben, que j'ai on des cours en t'écoute fait. alors. On t'écoute. Oh non, ah, non. On t'écoute, Tu veux c'est que je dise obligé. quoi? Ah, ce que tu Bonjour. veux, c'est simple. Bonsoir, bonsoir, je m'appelle Siraba Dembélé. Hi. Voilà, très bien. Hej, jeg Hilde Sharaba. Jeg 26 år. Jeg venstre fløj. Jeg... Excusez-moi, ne vous voyez pas la tête. Jeg går i Randers. Voilà, jeg fra Frankrig. Imon, jeg rejser til Norway. Ouais, on a tout compris, c'est bon. C'est bon, ça va? Alors tu peux nous traduire en fait parce qu'on n'a rien compris. Je m'appelle Siraba, j'ai 26 ans, je suis ailière gauche, j'habite à Randers, mais je suis française. Voilà. Non, mais franchement, j'avais déjà entendu un noir avec l'accent du sud. Voilà, un noir qui parle danois, excusez-moi. C'est une grande première dans El Sport. Merci Siraba. Les exclus, hein. Une autre question les filles. Mimi, Mimi, une question. Oui, donc si tu avais un sport autre que le hand à choisir, ce serait quoi? J'adore l'athlé. Ouais, j'adore l'athlé. Je trouve que, je sais pas, c'est un sport qui m'a toujours attiré. Je sais pas, j'aime bien. L'athlé, ouais. Je pense que c'est un sport, ouais, Et quoi que en j'aurais athlée pu faire. Bah, je pense Comment qu'elle aurait pu être aussi en équipe de France, vu comme elle galope. Franchement, l'athlé, la course, du saut, je sais pas, un peu de tout. Le pentathlon quoi. Voilà. D'accord. Une autre question. Amé. oui. Est-ce que tu peux nous donner tes objectifs futurs dans ton club et puis autre aussi? J'ai du mal à j'ai pas d'objectif en termes sportifs en fait. J'ai du mal à me projeter en me disant ouais l'année prochaine il faut que je sois là ou il faut que je gagne ça ou ça. Moi j'essaye de prendre les choses comme elles viennent en fait. Et voilà, si j'ai des opportunités, si j'ai des occasions et tout pour gagner certaines choses ou pour atterrir dans ce club ou pour jouer ça, je l'ai saisi, mais j'ai du mal à me dire ouais plus tard je vais faire ci, plus tard je vais faire ça. Non, maintenant je sais pas. Pour l'instant je suis bien à Randers. Je vais voir. Bon là j'ai signé un +1 donc je vais voir si je vais rester pour l'année prochaine. Mais voilà, l'objectif pour l'instant c'est vraiment d'encore plus trouver mes marques à Randers, de m'intégrer encore plus dans l'équipe et de remporter le championnat danois. Et puis ben là, on s'est qualifié en fait pour le deuxième tour de la Champions League, ce qui est une grande surprise, et de continuer à prendre du plaisir dans la Champions League, quoi. Voilà. D'autres questions les filles, Émilie? Mimi, pardon.
Non, c'est bon, Amé, si t'en as d'autres, vas-y. Juste une dernière, j'ai vu que tu avais créé une association, est-ce que tu peux nous en parler? Et alors, c'est une association Solid Afrique. C'est une association qui apporte une aide financière, logistique, communication à d'autres associations. Donc voilà, en fait, on essaye de récolter des fonds ou même en fonction des besoins des associations, des fournitures, tout ce qu'ils peuvent avoir besoin, des vêtements. Et on essaye de leur fournir. Et puis sur notre site, on essaye de parler aussi un peu de l'association, quoi. En fait, chaque année, on essaye de sélectionner une ou deux associations en fonction de leur projet. Et puis, toute l'année, on va travailler, on va mettre des choses en place pour les aider, en fait, à aboutir à leur projet. Voilà. Eh ben, écoute, si tu as besoin d'aide, en tout cas, Ouais. médiatiquement parlant ou autre, t'hésites pas. Ça sera avec Ouais. grand plaisir, en tout cas. Alors, Amé, c'est bon pour toi ou parce que moi j'avais une question à poser à Siraba après. Donc, si c'est bon, tu me le dis. Si c'est pas bon, tu me le dis. C'est bon. D'accord. Alors, moi j'avais une question pour Siraba. Je voudrais savoir ce que tu as prévu de faire le 16 décembre prochain dans l'après-midi. Le 16 décembre prochain, dans l'après-midi. Oui. J'espère que j'espère que je serai encore en Serbie. Alors, on rappelle, c'est la date, c'est le jour de la finale de l'Euro. Donc, Voilà, exactement. Donc j'espère que j'y serai encore. Hein. tu comptes y être, rassure-nous. Bah j'aimerais bien. Hein. Parce que j'ai dit à mes parents que je rentrais le 17 chez moi, donc. Le 17 sera peut-être occupé le 17. Quoi. Donc en gros la porte elle est fermée quoi jusqu'au 17. Le daron, il a dit si tu rentres sur la médaille, c'est pas la peine de revenir. Il a raison, moi j'aurais dit pareil. Y a pas de souci. Alors les filles, je vous propose alors une petite question quand même pour Émilie Sonvico aussi en interview décalée parce que effectivement Émilie nous fait l'honneur et la chance d'être avec nous ce soir et l'amitié. Émilie, tout à l'heure on a oublié de te poser une question, à savoir ta reconversion, tu fais quoi maintenant en fait? Moi, je suis dans l'armée. C'est-à-dire? Voilà. Donc, moi, à la base, je faisais du commerce. Et moi, ça m'a pas du tout plu. J'en ai fait pendant 3 ans. Et au final, j'ai décidé de rentrer dans l'armée de terre. Excuse-moi, je peux te poser une question? Ouais. C'est le commerce de quoi? Bien, moi, j'étais en grande distribution. C'est vrai? Et ouais. Et, parce que moi, j'étais chef de secteur pendant 3 ans en grande distribution. Et la pression des chiffres, voilà, absolument consommée, ça m'a pas plu du tout. Voilà. D'accord. Ouais, trop de pression, quoi. Ouais, moi, j'appréciais pas l'ambiance qu'il y avait. Et puis, venant d'une famille militaire, bah bon. D'accord. Ok, effectivement. Ouais, je comprends. Donc, effectivement, elle faisait du commerce, maintenant elle est dans l'armée, donc Siraba, tu vois ce qui t'attend. Ouais. On peut prévenir déjà l'armée de terre que tu arrives. Ouais, non, à mon avis, non, c'est pas mon truc, ça. Ils font des beaux uniformes maintenant. Hein. Je vais féminiser leurs uniformes. Et voilà, gars, avec des strings. Des slims taille haute. Des strings militaires. Ça peut faire mal, par contre. Ça, ça va pas être terrible. Ça doit pas être très confortable non plus aussi. Allez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe rapidement sur une petite partie pronostic. On va parler un petit peu de hand, si vous êtes d'accord, parce qu'on a les filles qui sont là, on va en profiter. Les filles, donnez-nous le programme de ce week-end. Donc, dans l'ordre, allez-y. Nina, vas-y. Ouais, vas-y, Nina. Le programme de ce week-end, mais j'en sais rien, moi. C'est pas que moi je me rends sur les compétitions. Mon programme ce week-end, c'est que je dois partir demain à 3h30 et que j'arrive lundi à 10h40 à Luxembourg. Ah bah bravo, on peut compter sur vous les filles, franchement. Ce qui se passe entre, c'est il y a 3 matchs. Non mais je vais laisser Siraba parler, moi on m'entend toutes les semaines. Oui, allez, Siraba. Alors, on arrive demain donc en Norvège et vendredi on joue. Vendredi, samedi, on a match. Vendredi, c'est contre qui vendredi? C'est pas bien. Oh, elle est belle la France. Attends, je te promets que je t'aide pas. Je te débrouille. Ouais, je reconnais que tu te débrouilles. Il me semble que c'est Danemark vendredi. Ensuite, bravo, samedi, les filles, bien. Non, mais le pire, c'est que là, samedi, on joue contre la Suède. Là, t'as pas mal de filles à côté de nous. T'as Stéphanie Aqua, t'as Marie-Pauline Abouillou. Et en fait, elles sont en train de se foutre de sa gueule, mais elles non plus, elles ne le savent pas. D'accord. Je vais vous aider. Le 23, c'est la Suède. Le 24, le Danemark. Et le 25, la Norvège. Bravo, les filles. Mais elle a dit quand même qu'il ne fallait pas faire les mêmes bêtises que sur la première. Aussi, on sait déjà pas contre qui on joue, ça promet. Hein. Allez, premier
la Suède remplace la Russie pour l'étape norvégienne. Donc France-Suède, un petit pronostic, Siraba. Oh non, j'aime pas ça, les pronostics de quoi. Comme J'espère qu'on ça, va gagner, non mais entre nous, t'as juste à dire vainqueur ou pas vainqueur. Elle est superstitieuse. Mais non, j'aime pas ça. En plus, j'aime pas ça, c'est vrai. Bon, alors peux Nina. pas savoir. À match de handball, vous savez très bien que. Un pronostic? Bah, faut mieux que je dise la France, hein. On a déjà tellement mal commencé que vaut mieux que je dise la France. D'accord. Émilie, Sonvico, dis-nous tout. France, Suède. À la France, quoi qu'il arrive. Hein. D'accord. Oh, merci, Émilie, merci. Amé. Bah, la France, bien sûr. Bah, je m'en doutais, hein, Mimi. Bah, oui. Émilie. Vanina, ouais. Et tu sais qu'elle faillote toujours, les filles. Et puis moi aussi, je parce que je vous aime. Non, mais toutes, alors attends, je vais pas dire non, qui quoi. irait donner un pronostic Toi, peut-être, Thomas? Bah, moi, je veux dire la France. Par contre, j'aimerais bien pronostiquer sur un autre match. D'ailleurs, au passage, on a Steph derrière qui rigole, j'entends, mais pas de problème, je l'oublie pas. On a Norvège-Danemark aussi, donc le même jour. Et ça peut être intéressant comme match, parce qu'on a deux équipes très en forme, qui ont proposé du beau jeu ces dernières semaines, et qui seront des concurrents sérieux, hein, je pense, pour vous les filles à l'Euro. Donc Norvège-Danemark, Siraba, là tu peux pronostiquer, là, c'est pas la France qui joue, tu peux nous donner un avis. Je mets la Norvège gagnante. Norvège gagnante. Nina? Ouais. Moi aussi, je mets la Norvège gagnante, elles vont pas se faire humilier deux fois quand même. Après, ça tout dépend du retour des titulaires ou pas, parce que là, sur la compétition, il n'y avait pas tous les titulaires au niveau de la Norvège. Et puis, il faut dire que le Danemark a quand même créé la surprise, parce que c'est des jeunes qui cherchaient tout à gagner leur place, on les connaissait pas. Et le problème, c'est qu'au Danemark, les jeunes ont un niveau qui est déjà du niveau des anciennes en France, quoi. Donc, voilà. Et elles vous ont fait mal, hein, quand même, les Danoises. Hein. C'est bon, ça va. Et ouais. Émilie, ton avis sur ce match entre la Norvège et le Danemark? Ouais, m'ont enlevé les mots, je pensais aussi la Norvège. Je pense quand même que c'est un des pays quand même assez performant au hand. Donc moi, je pense pour la Norvège. D'accord. Amé? Norvège aussi. Non, franchement, je sais pas. J'aurais dit Norvège tout hasard. D'accord. Mimi? Bon, moi je dis comme tout le monde. Ben moi je vais dire le Danemark parce que franchement elles m'ont bien impressionné les petites Danoises dans le premier match, la première étape, et je pense qu'elles peuvent rééditer leur exploit. Donc je vais pas vous citer les blondes en fait un petit penchant pour les. Non, pas spécialement, mais non, pas spécialement. Ce soir, Thomas, je sais pas ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand vous partez pendant 1 mois et demi, comment ils font vos hommes. Moi, je suis pour les Danoises, elles m'ont impressionné, ça va quoi. Eh non, c'est juste qu'elles ont proposé du superbe jeu justement à la fois collectif et dans le mental. Donc il y a 1 mois, et je pense qu'elles peuvent encore éditer l'exploit sur cette étape. Après à l'Euro, il faudra s'en méfier. Il faudra s'en méfier à l'Euro, même si les bookmakers la voient très très loin. Mais bon, bref, on va pas parier avec les bookmakers. Mais je pense que leur cote est un petit peu haute comparée effectivement à ce qu'elles peuvent apporter. Je suis d'accord avec toi, c'était une très grande nation du handball qui a été un peu oubliée ces dernières années parce qu'elles ont eu des contre-performances. Le Danemark reste le Danemark. Hein. On est d'accord. Donc méfiance avec les Danoises. On les voit pas arriver, mais attention quand même. Elles peuvent créer une grosse surprise ces prochaines semaines. En tout cas, on n'espère pas. Amé, un petit pronostic basket, il t'a sous la main? Bah écoute, il y a Latte-Bourges ce week-end. Je pense que ça va être un beau match. Le gros match entre les deux premiers. Voilà. Latte Montpellier qui est le leader, qui a enfin perdu. Enfin, c'est méchant pour Émilie Gomis et ses copines. Notre ancienne invitée qui a perdu le championnat la semaine passée donc à Basketland, qui ce soir s'est incliné d'1 point en Coupe d'Europe. Donc ça font 2 défaites coup sur coup, les 2 premières de l'année. C'est un petit peu compliqué. Allez, Siraba, ton pronostic sur ce grand match de basket du championnat de basket féminin entre Montpellier et Bourges. Je mets Montpellier. Montpellier parce qu'il y a Émilie Gomis. D'accord, donc face aux Bourges de Céline Dumer, donc ça donne un petit peu la fiche. D'accord. Exactement. Nina, ton avis, toi qui connais, on a reçu les deux, donc nous ça ne nous pose pas de problème. Hein. On a reçu Céline et Émilie. Céline, géniale, fantastique pendant les JO, mais c'est vrai que Émilie, elle est venue nous consoler quand même dans notre chambre toute la nuit après le quart de finale, donc je me dois de dire Émilie Gomis. Donc Montpellier. Je suis désolée. Voilà. Et ne sois pas désolé. Émilie, Sonvico, ton avis sur ce match de basket? Moi, je dirais quand même Bourges. Hein. Basket et Bourges, ça rime, hein, donc bon. C'est. Non, mais on se comprend. Voilà, Bourges, le basket. Bon. D'accord. Amé, ton avis?
Ben, franchement, j'hésite, hein. Je suis pour Bourges, mais j'ai vu là, ça avait pas l'air trop mal ce début de saison, donc je pense que ça va être serré, mais je dis Bourges quand même. D'accord. Mimi, Bourges. pourquoi je te demande encore à toi quand on parle de... La grande fan de Céline Dumerc, pourquoi je te demande encore à toi quand on parle de Bourges? Je ne sais pas, je me pose la question. Mais moi, pour ma part, je suis un peu comme vous, hein, je suis un peu hésitant parce que Montpellier a fait un gros début de saison, mais reste 2 défaites consécutives, une au championnat, une en Coupe d'Europe. Après une dizaine de matchs sans défaite, donc c'est un petit peu difficile. Bourges relève bien la tête après avoir raté un peu son début de saison. Là, ça se joue à Montpellier. On va dire, allez, Montpellier gagnant parce qu'il y a Émilie et parce que Émilie elle revient bien de blessure. Pour Émilie, on va dire effectivement Montpellier gagnant. Alors, dernière partie, dernier petit jeu de l'émission, dernière petite marche à gravir. Alors, Nina, toi, tu connais, hein, Amé, tu connais, Émilie, tu connais. Steph Daudet, qui est derrière, qui va être morte de rire, elle connaît le jeu aussi. Elle connaît, tu connais, toi, Steph, qu'on va demander à Siraba et donc à Émilie. C'est une petite phrase à répéter, très simple. On va commencer par Siraba pour que les filles puissent bien se foutre d'elle derrière. Merci. Non, mais les filles elles savent de quoi on parle, donc il n'y a pas de souci. C'est ici Siraba Dembélé, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Ici Siraba Dembélé, j'écoute El Sport sur RTL Radio. RTS Radio. Parfait. Et ben franchement, je chambrerai Steph Daudet derrière parce qu'elle a du mal à la sortir. Donc tu peux chambrer Steph derrière. Et même punition pour... Non, c'est parfait, très bien. Je valide. Non, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Non, mais t'es pardonné. Steph, elle a mis 4 fois. Hein. Steph, elle rigole là, mais... elle peut rigoler derrière. Et même punition donc pour Émilie Sonvico. Donc Émilie, donc à toi de répéter. Ici Émilie Sonvico. Et maintenant je le dis bien au bout d'une heure. El Sport sur RTS Radio. Ok, alors ici Émilie Sonvico, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Et franchement les filles ce soir, magnifique. Alors que ce soit Siraba ou Émilie, franchement parfait. Mais écoutez, en tout cas c'est la fin de notre émission de ce soir. Il nous reste plus qu'à remercier nos partenaires, donc l'UNSS France, Life in Sport, Femmes de Sport, Une2.net. Passez des gros bisous à tous nos auditeurs, à tout le off, donc à Chris notamment en off, à RTS. Remercier donc l'équipe de France de handball féminin qui était avec nous ce soir, donc Siraba et notamment Nina et Steph derrière qui s'est un petit peu tapé l'incruste en fin d'émission et qu'on aime beaucoup. Steph, même si on n'a pas encore goûté tes cookies, on attend toujours. Hein, c'est comme ça, les gens du taper l'incruste partout. Non, mais je rappelle que Steph nous a chambré pendant une émission il y a quelques temps en tant qu'elle faisait des cookies et qu'elle était trop contente et qu'on n'en avait pas. Je rappelle. Peut-être d'autres éléments, on se comprend. Merci à Émilie qui, effectivement, au pied levé, est venue dans l'émission aussi. Qui nous a fait découvrir un petit peu plus la boxe et on retâchera d'en reparler prochainement donc avec toi Émilie sans problème. Merci à Nina, merci à Amé, merci Mimi, merci les filles encore ce soir, parfaite, hein, rien à rajouter. Rien, mais tout bien. Merci Amé, merci Émilie, un petit mot de la fin, Nina, Amé, Mimi, un petit mot pour terminer. Mimi, Amé. Franchement, c'était bien, je me suis bien amusée ce soir. À te taquiner, c'était très agréable, Tom. Je sais que tu aimes me taquiner, il n'y a pas de souci. Oh là là, attention, hein. Pas que les gens les prennent. Et Nina, félicitations pour ton site, il est super bien, les photos sont super belles. J'incite les auditeurs à aller voir ton site, il est super bien fait. Oh merci, c'est trop gentil parce que 6 mois de galère. Un webmaster qui m'a dit 15 jours, ça a pris 6 mois. Félicitations. En tout cas, c'est super. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Effectivement, on continuera donc à la fois sur la page internet, mais aussi sur Facebook d'en faire la promo. Mimi, un petit mot de la fin. Merci à toutes nos invités, à toi et surtout à Émilie qui est arrivée et qui s'est lancée au pied levé. Sans préparation, sans rien, effectivement, il faut le signaler. Alors, ce soir, on finira pas en chanson. On a un petit souci technique. On aurait aimé finir sur Papa Pingouin, ça aurait été sympa, ou sur Chou Cacao. Chou Cacao, c'est bon, à quoi? Il y en a qui s'en rappelleront. En tout cas, merci à tous. Encore une super soirée. Merci. On se retrouve tous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En espérant qu'on ait des bonnes nouvelles de nos balleuses avec ce week-end qui va s'écouler. Merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Rendez-vous sur Internet toute la semaine. Ciao. Ciao, bye bye. Salut. El Sport.
L Sport.